Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe à Trappes, dans le département des Yvelines. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nous avons culte de 10h à 12h chaque dimanche à Trappes. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous tombez sur notre vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner afin que vous ne puissiez pas manquer les notifications. Et si vous avez Facebook, nous sommes aussi sur Facebook dans le groupe La Grâce de Dieu Paris-France. Donc n'hésitez pas à aller dans ce groupe pour vous inscrire afin que nous puissions être en communion chaque jour avec de nouvelles prédications. Mais avant toute chose, bien aimés, nous allons recommander cet instant aux mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta faveur et pour ta miséricorde. Père, merci encore pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci encore pour la paix que tu nous accordes. Et merci encore d'avoir donné la santé, afin que nous puissions aujourd'hui nous réunir tout autour de la parole qui est Christ. Père, que ton Esprit Saint me conduise, que je sois un simple instrument. Père, nous voulons, Père, être bénis à travers cette parole. Que cette parole, Papa, apporte la bénédiction. Que cette parole apporte la guérison. Et cette parole apporte la paix et le bonheur dans la vie de tout un chacun qui écoutera cette parole. Père, nous te rendons grâce parce que tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Le thème d'aujourd'hui, c'est la suite du thème du dimanche passé, qui est le Christ à la croix. Bien aimé, nous avons dit que le dimanche passé que notre prédication, la bonne nouvelle, est basée sur la croix. Sans la croix, la bonne nouvelle n'a pas lieu d'exister. Sans la croix, la bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui l'entendent, pour ceux qui l'écoutent. C'est pour cela aujourd'hui nous continuons notre enseignement sur le Christ à la croix. Mais avant toute chose, bien aimé, il est très important de comprendre la croix. Celui qui comprend le langage de la croix, comme je l'avais dit le dimanche passé, celui qui comprend le langage de la croix, bien aimé, pour lui, le salut est facile. Pour lui, le salut est accessible. Sans la croix, bien aimé, comment est-ce qu'il y aura la repentance? Sans la croix, comment est-ce qu'il y aura le pardon de nos péchés? Oui, bien aimé. La croix, certes, c'est la mort de Christ. Mais bien aimé, sa mort signifie beaucoup de choses pour nous. La mort de Christ est une bonne nouvelle pour nous. La mort de Christ est la guérison pour nous. La mort de Christ est la bénédiction pour nous. La mort de Christ est la victoire pour nous. La mort de Christ est l'unité pour nous. La mort de Christ est la paix pour nous. La mort de Christ est la fin de la condamnation pour nous. Oui, bien aimé, la mort de Christ. Mais ce qui est étonnant, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, lorsque nous disons que Christ est mort à la croix, cela paraît insensé. Cela paraît quelque chose d'infaisable, quelque chose qui n'est pas correct. Non selon Dieu, mais selon les hommes, bien sûr. Les hommes bien-aimés ne comprennent pas la sagesse de Dieu. Prenons 1 Corinthiens chapitre 17 à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 17 jusqu'au verset 26. Vous allez comprendre que la sagesse de Dieu est différente de la sagesse humaine. La compréhension de Dieu est différente de la compréhension de l'être humain. Prenons, avant de prendre 1 Corinthiens chapitre 1, allons dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 7. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme criminel ses pensées. Qu'il revienne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Oracle de l'Éternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Voilà ce que l'Éternel dit aux enfants d'Israël. Et voilà ce que l'Éternel te dit aujourd'hui. Toi qui es dans une situation particulière, toi qui es dans une situation compliquée, toi qui vis la vie que tu vis, toi tu penses que tu vis dans la bonne vie, toi tu penses que tu vis dans la meilleure vie. Or, Dieu nous dit ceci, tes pensées ne sont pas ses pensées, ses voix ne sont pas tes voix. La manière dont toi tu conçois le pardon des péchés n'est pas la manière dont Dieu conçoit le pardon des péchés. La manière dont toi tu conçois la vie chrétienne, ce n'est pas la manière dont Dieu conçoit la vie chrétienne. Alléluia. C'est très important qu'on puisse se rappeler ces choses. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduit à néant la croix du Christ. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je la rejetterai. Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet, le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit ceci. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent. Pourquoi est-ce que le langage de la croix est une folie? Parce que l'être humain a une intelligence. L'être humain a une sagesse. Mais lorsque l'être humain regarde la croix, pour lui c'est une folie. Pour lui c'est une aberration. C'est pour cela que vous voyez certains athées, lorsqu'ils posent la question, ils disent, mais si Dieu est puissant, si Dieu est grand, pourquoi n'a-t-il pas tué seulement Satan? Et c'était fini. Pourquoi n'a-t-il pas éliminé seulement Satan? Et c'est fini. Pourquoi n'a-t-il pas éradiqué seulement le mal, le péché? C'était fini. Vous voyez le raisonnement des êtres humains. Vous comprenez le raisonnement des hommes. Voilà tel est le raisonnement des hommes. Voilà tel est le raisonnement des êtres humains. Mais les pensées de Dieu sont autres. Dieu doit manifester sa bonté, Dieu doit manifester sa puissance, Dieu doit manifester sa gloire par la croix. C'est pour cela lorsque les gens, on leur parle de la prédication de la croix, ils rigolent. Ils disent, Dieu nous a sauvés par une simple prédication. Dieu nous a sauvés seulement par la parole. C'est ça qui est la folie des hommes. C'est ça que les hommes ne comprennent pas. C'est ça que les Grecs et les Juifs ne comprennent pas. Les Juifs veulent un miracle. Les Juifs veulent un miracle comme Moïse avait fait un miracle pour sauver le peuple d'Israël.
Regardez tous les miracles que Moïse avait fait. Ce que les Juifs attendent, c'est ça. Les Juifs attendent un Moïse. Lorsqu'il viendra, il ne fera que des signes, des prodiges et des miracles. Afin que le peuple sorte de l'esclavage. Afin que le peuple puisse être béni. Mais Dieu regarde. Il dit ceci. Dieu se dit, mais j'ai fait sortir le peuple d'Israël par des miracles, par des prodiges de l'Égypte. J'ai divisé la mer Rouge en deux. Une mer très profonde. Personne ne connaît les profondeurs de la mer Rouge. Personne n'a atteint les profondeurs de la mer Rouge. Personne n'a vu les profondeurs de la mer Rouge. Moi, j'ai divisé la mer Rouge en deux. C'est-à-dire que la mer Rouge est divisée en deux et la mer Rouge est restée à pied sec. C'est-à-dire que les gens ont pu traverser la mer Rouge à pied sec. Mais les gens n'ont pas abandonné le péché. Vous voyez pourquoi est-ce que lorsque Dieu regarde la sagesse humaine, ils disent, mais ils sont fous. Ils ont traversé à pied sec la mer Rouge, mais ils n'ont pas abandonné le péché. Ils ont traversé à pied sec la mer Rouge, ils n'ont pas abandonné la pornographie. Ils ont traversé à pied sec la mer Rouge, et ils n'ont pas abandonné la convoitise. Ils ont traversé à pied sec la mer Rouge, ils n'ont pas abandonné le péché. Le péché n'a pas été ôté, le péché n'a pas été enlevé. Dieu regarde et dit, après tout cela, le péché n'a pas été ôté. Ils n'ont pas cru. Mais maintenant, je vais faire encore un miracle plus que ça. C'est-à-dire qu'à travers ce miracle-là, à travers cet événement-là, le péché sera ôté, la malédiction sera ôtée, ils seront lavés, ils seront purifiés, ils pourront avoir accès à moi. Bien-aimés, beaucoup de gens veulent avoir accès à Dieu. Beaucoup de gens veulent s'approcher de Dieu. Beaucoup de gens veulent connaître Dieu. Mais ils ne vont pas connaître Dieu par la manière que Dieu a mis, par la voie que Dieu a mis. Mais eux, ils veulent rencontrer Dieu par leur sagesse, par leur intelligence. Il dit ceci. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est les sages? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet, le monde par le moyen de la sagesse n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. À la folie du message, quel message? Le message de la croix. La croix te dit, si tu viens à la croix et tu crois que Christ est mort pour tes péchés, si tu crois que celui qui est à la croix est le Christ, tes péchés sont pardonnés. Oh, mais un être humain dit, mais comment est-ce que si je viens seulement je crois? Même si je n'ai jamais vu Christ, mais parce que j'ai seulement entendu, si seulement je crois en ce message-là, mes péchés seront pardonnés. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et les Juifs aussi. Lorsqu'ils viennent, lorsqu'on leur dit, si seulement vous croyez que Jésus de Nazareth, le Christ, le descendant d'Abraham, la postérité de David, est celui qui est le Christ, est celui qui était mort à la croix, ils diront, attends, c'est pas normal. Le Christ pour nous, lorsqu'il viendra, il sera fort. Le Christ pour nous, lorsqu'il viendra, il sera puissant. Il nous délivrera. Il ramènera les enfants d'Israël de partout où ils sont. Il les rassemblera. On le verra. Il aura une armée forte. Voilà le raisonnement des Juifs. Et voilà le raisonnement des païens. Mais Dieu dit ceci. Je vais confondre leur langage. Je vais confondre leur intelligence. Je vais confondre leur sagesse. Je vais confondre tous ceux qui vont s'appuyer sur leur sagesse, sur leur chair. Tous ceux qui vont s'appuyer parce que je suis juif, parce que je suis un grec. J'ai la sagesse. Je vais les confondre tous par la prédication, par la folie de la prédication. Écoutons.
Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Écoutez, Jean chapitre 3. Pour comprendre l'œuvre de la croix, ce n'est pas facile. Jean chapitre 3. Bien-aimé, toi qui es dans la situation compliquée, toi qui es malade, et comprends l'œuvre de la croix, c'est là que se trouve ta guérison. C'est là où se trouve ton miracle. C'est là où se trouve la puissance de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de lui trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu, comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Regardez maintenant la sagesse de Nicodème. Regardez maintenant la sagesse de l'être humain. Il dit ceci. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Regardez la sagesse de Nicodème. Regardez l'intelligence de Nicodème. Tout en étant un docteur de la loi. C'est-à-dire que celui qui enseigne la loi chaque jour dans le temple, il ne comprend pas ce langage. Il ne comprend pas ce langage. Jésus lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui répond, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les as pas saisies. Tu ne les saisis pas. Maintenant, écris. Et maintenant, écoute. En vérité, je te l'ai dit, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons de ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je... Sautons un peu. Verset 13. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui ait par lui la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Christ soit magnifié. Il faut que le Christ soit révélé. Il faut qu'on t'apporte Christ. Mais Christ, quand on doit t'apporter Christ, on doit t'apporter Christ à la croix. On doit t'apporter Jésus-Christ à la croix. Et quand on t'apporte Jésus-Christ à la croix, c'est là que tu verras Christ. C'est là que nous te dirons, à la croix, tes péchés sont pardonnés. À la croix, tu es sanctifié. À la croix, tu es lavé. À la croix, tu es purifié. Mais pour que tu sois lavé, pour que tu sois purifié, il te faut du sang. Il faut le sang de Christ. Alléluia. Or, pour que le sang de Christ puisse couler, il faut que Jésus soit à la croix. Il faut que Jésus-Christ soit à la croix, afin que son sang puisse couler. Lorsque vous voyez Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ a pris nos maladies. Jésus-Christ a pris nos infirmités. Jésus-Christ a pris nos impurités. Jésus-Christ a pris nos péchés. Et lorsque Jésus-Christ, le sang coulait à la croix, c'était ce sang-là qui était versé pour toi. C'était ce sang-là qui était versé pour toi.
Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois congolais, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'identité que tu as. Je répète bien, quelle que soit l'identité que tu as, sache une chose, que le sang qui coulait à la croix, que le sang qui coulait à la croix, le sang de Jésus-Christ coulait pour toi. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset... Attendez, à partir du verset 29. Il est écrit ceci. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. Bien-aimé, le miracle de la croix, le miracle de la croix, là où ta malédiction s'enlève, là où tes péchés s'enlèvent, là où tes péchés sont effacés, bien-aimé, c'est à la croix. Et pour que les péchés soient enlevés, pour que la malédiction soit ôtée, il faut un agneau. Il faut un agneau. Il faut un agneau. Mais les êtres humains, lorsqu'ils voient l'homme Christ, ils disent, mais celui-là est un homme. Mais spirituellement, Christ à la croix est un agneau. Christ à la croix est un agneau qui doit être offert pour que tes péchés soient pardonnés, qui doit être offert pour que tes péchés soient effacés. Or, Christ, il s'est offert lui-même. Alléluia. Christ, on ne l'a pas offert, mais lui, de lui-même, il s'est offert lui-même. Il a dit, moi je vais m'offrir afin que tu puisses vivre. Moi je vais m'offrir afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Moi je vais m'offrir afin que tu puisses recevoir le pardon des péchés. C'est là que les gens ne comprennent pas. C'est là que les Grecs ne comprennent pas. Ils disent, mais comment est-ce que lui-même peut s'offrir afin que les autres puissent être pardonnés? L'amour. Christ s'est offert par amour. Christ s'est dépouillé par amour. Il a pris la forme humaine afin que lui-même puisse s'offrir à Dieu. Afin que lui-même puisse s'offrir à Dieu. Il est en train de dire à Dieu, il est en train de dire au Père, je m'offre en sacrifice pour ces pécheurs. Je m'offre en sacrifice pour cette personne. Je m'offre en sacrifice pour les Juifs. Je m'offre en sacrifice pour les païens. Ils étaient dispersés à cause de leur incrédulité. Tu les avais dispersés à cause de leur rébellion. Ils ont voulu construire la tour de Babel pour t'atteindre. Ils ont voulu construire la tour de Babel avec leur intelligence, avec leur sagesse. Ils n'ont pas pu parce que tu les as dispersés dans leur langage, de leur façon de faire. Chacun avait maintenant son propre langage. Mais Père, Christ, moi qui suis Christ, je viens devant toi. Je veux que tu puisses les rassembler aujourd'hui. Je veux que tu puisses leur donner un seul et même langage, le langage de la croix. Je veux que par mon sang, tu puisses les laver, les purifier. Au lieu qu'ils fassent un peuple en dehors de toi, je veux que par mon sacrifice, que tu puisses les rassembler et que tu sois leur Dieu et que eux soient ton peuple. Et que tu sois leur père et que eux soient tes enfants. Voilà le sacrifice qu'a fait Jésus de Nazareth. Voilà le sacrifice qu'a fait Jésus de Nazareth. Galates chapitre 5 au verset 11. Quant à moi, frère,
si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? C'en est donc fini du scandale de la croix. Le scandale de la croix, c'est le scandale du pardon des péchés. Le scandale où Dieu efface tes péchés. Le scandale où nous devenons des enfants de Dieu. Le scandale où la puissance de Dieu se manifeste. Bien-aimés, beaucoup de gens restent encore malades parce qu'ils ne croient pas à ce scandale. Pour le juif, eux, c'est que pour être sauvé, il faut que tu sois circoncis de la chair. Or, Paul dit c'est faux. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, pour que tu sois sauvé, tu dois croire en sa mort à la croix. Tu dois croire en sa mort à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que vous sachiez que seule la croix peut te guérir aujourd'hui. Seule la croix peut te bénir aujourd'hui. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, maladie, incurable ou curable, grave, rare, la puissance de la croix est là. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si aujourd'hui, tu as la foi que le Christ est mort pour toi à la croix, le Christ a pris tes péchés, le Christ a pris ta maladie, le Christ a pris tes impuretés, bien-aimé, ta vie change. Tu n'auras plus l'ancienne identité, mais tu auras maintenant la nouvelle identité. L'identité d'enfant de Dieu. L'identité d'enfant de Dieu. Ne cherche pas à gauche, ne cherche pas à droite. Tu es en face de tes responsabilités. Tu es en face de ta vie. Tu es en face de ta vie. Tu regardes ta vie du matin, tu regardes ta vie depuis que tu es né, jusqu'à cet âge, jusqu'à l'heure où je te parle. Bien-aimé, il est temps de passer par la souffrance de la croix. Christ a souffert à la croix. La croix, c'est la souffrance de Christ pour toi, afin que tu deviennes un enfant de Dieu. Si aujourd'hui, pas demain ou après-demain, si aujourd'hui, tu décidais, tu te dis, ce message m'a touché. Ne raisonne pas, ne pense pas. Si tu acceptes seulement dans ton cœur que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu, et qu'il est mort pour toi à la croix. Bien-aimé, si tu es malade, ta guérison sera prompte. Ta guérison sera instantanée. Puisqu'à la croix, il a dépouillé les autorités. Puisqu'à la croix, il a enlevé la condamnation. Si tu es possédé, si tu crois seulement en ce moment que Jésus-Christ, à la croix, il a dépouillé le diable, il n'a plus d'autorité sur toi, bien-aimé, tu seras délivré instantanément. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette parole de bénédiction et de délivrance. Père, que chacun puisse prendre sa part.
et que celui qui croira puisse être délivré et béni. Nous voulons que ton nom soit béni et glorifié. Nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié et que tu puisses recevoir des actions de grâce, des témoignages de ta puissance, de ta force. Je bénis encore tout celui qui écoutera ce message et qui la mettra en pratique. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans ce culte. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. C'est l'église La Grâce de Dieu Paris France. Nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe. N'hésitez pas. Dans la description de cette vidéo, il y a mon contact. Appelez-moi afin que nous puissions partager votre cas, votre situation. Je vous dis à dimanche prochain. Et n'oubliez pas de vous abonner. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.